Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. J'espère que vous allez bien aujourd'hui avec une petite fin de semaine plutôt haussière et une clôture plutôt haussière. On va regarder tout de suite en weekly un petit peu comment ça s'est terminé avec un signal relativement fort, une faiblesse au niveau des vendeurs. Comme on avait vu la dernière fois, on avait eu 3 semaines avec des mèches qui ont rejeté jusqu'à un niveau 23 323 et cette semaine on a clôturé à 24 293, ce qui signifie que les vendeurs globalement sur cette zone vendeuse sont relativement fatigués, ce qui est plutôt haussier. Ça ne veut pas dire qu'ils ont renoncé à le faire, mais disons qu'on est toujours dans la situation où les boules sont en contrôle. Quoique les vendeurs veuillent, les boules sont en contrôle. Ce qui signifie que les plays les plus probables pour le moment, en weekly en tout cas, c'est de continuer à acheter les dips. Jusqu'à épuisement, on en a parlé. Le marché, puisqu'il est très boule, ne se fatiguera pas facilement et il a déjà commencé. Euh, il y a des dips, on rachète les dips et éventuellement on voit. Et à force de le faire, éventuellement ça fatigue. C'est peut-être ce qu'on peut constater ici. On va regarder un petit peu dans des unités de temps inférieures. Mais pour l'instant, les plays les plus probables, les plus faciles, ce ne sont pas les shorts. Ça ne veut pas dire que c'est pas un bon play de short, mais les plus probables, les plus faciles, c'est d'acheter des dips. C'est quoi acheter un dip? Ça veut dire acheter une chute, attendre que les vendeurs se fatiguent et viser le retour à la résistance ou alors plus haut. Ça peut se faire sur BTC ou ETH qui est actuellement un asset prioritaire. Donc ici, on a terminé bullish. On a un S&P 500 aussi qui a terminé bullish. Et sur la fin de semaine, beaucoup de bears attendaient la réjection du vendredi. Ça veut dire, ok, on est venu faire une incursion, on est allé chasser les stops et pas mal de bears attendaient le petit coup sur la nuque du vendredi qui faisait que ce n'était qu'une chasse au stop, en tout cas d'un point de vue weekly, daily, et ce n'est pas arrivé. Les boules étaient en full contrôle et on a clôturé au-dessus des résistances qui, pour des analystes techniques ou pour des gens qui cherchent ce genre de signaux, indiquent quand même que ça reste franchement boule. Alors, actuellement, BTC sur des unités de temps un petit peu inférieures, vous voyez, galère un petit peu. Il y va doucement. Ça n'est pas bearish. Ça n'est pas bearish. Une progression lente, ce n'est pas bearish. Mais je dirais que les vendeurs essayent de jouer le timing en disant ok, when le dip sur le S&P 500, en jouant le jeu de la corrélation. Ça peut arriver aujourd'hui, qui sait si cette semaine on n'aura pas une petite réincursion sous les résistances. Mais pour l'instant, ce que montrent les graphiques, c'est que les bears sont rects, que tous ceux qui ont short sont dans la merde et que globalement ils ajoutent à leurs perdants et que les boules sont en contrôle. Et que si je suis bear et que j'ai accumulé des shorts ici, que j'ai pas voulu couper mon perdant et que j'ai continué ici, 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 je me retrouve dans un club bien crowded, c'est-à-dire un club bien rempli avec des gens qui ont le même trade que moi et probablement des liquidations plus haut avec pas mal de prières pour que ça se passe bien. Donc voilà, tout ça pour vous dire que tout ça c'est boule. Et je me serais même attendu ce matin en me levant, ok, petite clôture et tout, on commence vers le bas. Non, direct, open weekly, up. Hein, voilà. Alors, j'ai plusieurs considérations. On va regarder le price action est bullish en daily, en weekly, c'est incontestable. Maintenant, on sait comment ça marche en crypto. En crypto, il faut niquer la majorité. Et à force de se bastonner dans cette zone, parce qu'on est à peu près au même niveau, on n'est pas allé beaucoup plus haut que les 24 500 depuis plusieurs semaines, on commence aussi à accumuler un certain nombre de longues qui sont à kill, c'est-à-dire ok les bears sont en stress et tout, mais il y a quand même pas mal de longues qui ont essayé de long ça et qui n'ont pas et qui accumulent aussi des stops à des niveaux clés. Parmi ces niveaux clés, il y a les 22 000. Donc personnellement, je pense que les marchés crypto sont faits pour un moment revenir aux 22 000. Le trade n'est pas le meilleur moment pour être pris aujourd'hui, enfin peut-être aujourd'hui, j'en sais rien. Mais sachez que même si j'ai une petite inclination à penser qu'on va y aller, c'est très délicat de le jouer.
C'est-à-dire que là, ça consisterait à short de la force. Donc, c'est peut-être un play réaliste de viser les 22 000 et viser le retest du V-bottom. Ici, on a un V-bottom en weekly. On peut envisager un retest à un moment. Mais à partir de quand? À partir de la création de quel plus bas sommet? Ici, vous voyez, structure de marché baissière, la création d'un plus bas sommet. Mais il y a une inconnue sur ce plus bas sommet. Là, on arrive près des chiffres ronds intéressants. 25 000, c'est un chiffre un rond intéressant où les gens peuvent basculer d'un point de vue psychologique. 2000 sur Ethereum, on est à 2 fois à 100% par rapport au bottom 2000, le bottom psychologique 2000, où il y en a qui pourraient très bien sortir la moitié de leur position et être dans une position gratuite. Je vous rappelle que c'est une bonne idée des fois après un double de diminuer sa position par deux, sortir sa mise initiale. Donc, cependant, on est loin de montrer ici des signes de faiblesse pouvant caractériser un, euh, un petit V-top ou en tout cas le plus haut sommet. Donc, personnellement, je pense qu'un jour on reviendra dans les 22 000, mais après, quel type de mouvement? Est-ce que c'est une mèche? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que les bears vont tenir leur position en attendant que le S&P 500 commence à dessiner des mouvements baissiers? D'ailleurs, vous avez remarqué, c'est que Bitcoin, ici, l'Open Weekly est déjà vert, alors que le S&P 500 est déjà rouge. Donc peut-être que les bears vont tenter une petite incursion ici, et que si elle est suffisamment grande, ils vont se faire sauver le cul. Euh, et le Bitcoin finira suivre par inertie, par corrélation. Mais pour l'heure, je dirais que ça reste un play relativement risqué. Donc à vous de voir si vous voulez le tenter. Je dirais que si vous voulez le tenter, si vous êtes bearish et que vous voulez le tenter, je dirais qu'il faut jouer stop serré. Hein. C'est pas la peine de faire les héros. Si jamais on doit y aller là maintenant dans les 22 000, c'est pas la peine de dire ouais je mets mon stop à 26 000. On est dans un momentum haussier très fort. Soit c'est bon, soit c'est pas bon quoi. Hein, je dirais que ceux qui ont la même idée ici, la même idée ici, la même idée ici, ils sont en galère. Donc une autre possibilité, donc ça pourrait être si vous voulez jouer le côté short, qui est le côté le plus difficile, le plus risqué, c'est relativement un petit stop serré et aller viser par exemple les 22 000. C'est une possibilité. Je dis pas que c'est probable, hein. Je dis que c'est difficile. Maintenant, une autre possibilité, c'est de prendre le play très risqué d'acheter plus bas. C'est-à-dire on passe ici faire les lows et sous les 24 000, vous décidez de jouer ce play-là. Pareil, difficile. Pourquoi? Parce que tous les dumps échouent. On est dans un bull market actuellement, un marché fort. Jusqu'à ce qu'on montre en fait de la fatigue. Hein. Ça veut dire que les dips a priori sont le meilleur play jusqu'à épuisement. Train is your friend until the end. C'est-à-dire la tendance est ton ami jusqu'à ce que ça y arrive plus. Donc ça c'est pour le play baissier que j'exclus pas parce que par le jeu des liquidations, Bitcoin a tendance à aller rect et pourquoi pas. Mais c'est risqué. Maintenant, le play le plus simple, c'est d'acheter les dips. C'est-à-dire que si par exemple vous pensez 22 000, bah, ne pas prendre ce trade-là hautement, genre cascade de, voilà, cascadeur quoi, le truc à pas faire à la maison. Mais pourquoi pas acheter le dip ici pour aller vendre la résistance et éventuellement plus haut si jamais on est super bull. Donc ça c'est une des possibilités aussi, c'est-à-dire d'attendre que les bears fassent leur play illusoire et reprendre la main avec les acheteurs. Le seul truc qu'il faut bien considérer, c'est que si actuellement le marché est malheureusement trop bearish pour signaler un top temporaire, pour faire ce play là. Alors pourquoi je dis malheureusement, je ne suis pas ni investi, ni je cherche pas à investir plus que ça, je des trades, mais j'ai ce biais là qui me taquine, j'ai ces liquidations qui me tentent. Je dirais que on a rien ici de bearish. Voilà. On a les global traders qui sont majorité short plutôt que long.
On a, dès que le marché commence à éthériser, du funding qui commence à passer en négatif. Donc a priori, il y a beaucoup de gens qui pensent côté short alors qu'on est dans un strong bull market. Donc l'idée serait davantage d'acheter les dips sur vos assets préférés. Si le dip est significatif, le gain n'en sera que plus significatif. Donc c'est quoi acheter les dips? C'est dans une structure de marché haussière. Quand ça chute, on buy le dip, hein. Play probable, facile et avec le risque sous contrôle bien sûr. Ça peut changer si par exemple les patrons du marché, les patrons de manège comme j'aime les appeler, décident d'aller vers le bas pour liquider ce qui doit être liquidé. Il est possible que sur une descente, les gens d'un coup soient tous d'accord avec moi et disent ah putain faut buy le dip. Et là du coup on aura une inversion dans les métriques et on verra un marché qui va vers le bas et des gens qui sont enclins à long et qui se font rack rack rack. C'est là qu'on a le signal que les conditions changent. Et après ça peut être free fall, hein. Ça peut être si les gens ne shortent pas les descentes mais commencent à les acheter sans rebond, ben on sait qu'on est en mode free fall et globalement il n'y aura pas grand chose qui pourra arrêter. On a vécu une expérience similaire de strong bull market, c'était en 2019. Strong bull market avec une grosse force au niveau des dérivatifs. Et vous voyez, buy the dip, très fort, très fort, très fort, très fort. Et au moment ici, le moment, là, ça avait pas mal voulu short, hein. Moi, le premier, j'ai pas mal voulu short ici parce qu'on avait quand même des indications que c'était surtout du dérivatif et que ça sentait plutôt la merde. Et le sentiment a switch ici parce que la structure de marché était haussière et tout le monde était d'accord pour acheter les dips et ensuite patatras. Donc sachez que la structure de marché, c'est une chose, le price action, c'est une chose, mais le sentiment, c'est important. Et actuellement, le sentiment lutte contre cette montée, donc donne plus de fuel à la montée, hein. Globalement, c'est comme jeter des braises dans une locomotive à toute allure. Et pour que ça passe dans le sens inverse, et ça peut arriver, c'est si jamais les gens luttent contre un mouvement opposé. C'est-à-dire cherchent tous à acheter le type et que tout le monde s'est rallié à cette idée que je vous ai partagée ce matin, c'est que le play le plus facile, c'est de buy les dips. C'est un petit peu complexe, c'est un concours de stratégie, si vous ne l'avez pas compris, hein, le trading c'est un concours de stratégie. Donc on essaye d'aviser pour le mieux. Si jamais vous préférez plusieurs manières de trade, si vous êtes bull et que vous voulez la jouer simple en disant oulala, mais ce mec-là il se complique la vie, mais biche et tout, euh, c'est ok de dumb down, hein, ces décisions de trade, hein, chacun sa strat. On n'est pas obligé d'avoir beaucoup d'indications pour prendre des décisions. On pourrait avoir ici 24 330 qui est notre open weekly comme un référent. Si on s'installe en dessous, c'est bearish. Tant qu'on reste au-dessus, c'est bullish. Vous êtes bull? Allez, pourquoi pas dire ok, moi j'achète ici. Et tant qu'il n'y a pas une petite clôture 4 heures ou daily sous les 24 000 et quelques, je dirais daily ça pourrait être plus raisonnable. Je vise la lune. Voilà. Stratégie simple, efficace. Pour la lune, on peut dire ici par exemple les 29 000 chiffres ronds psychologiques. Ça peut faire un bon trade tardif dans le sens de la tendance, en mode fuck it, rien à foutre de tous les paramètres, etc. C'est complètement ok à partir du moment où le risque il est géré, c'est dans le sens de la tendance et voilà. Je vous rappelle, trend is your friend until the end. Donc faut être un véritable cascadeur pour vouloir short ça parce que pour l'instant c'est pas là. Et le seul espoir des bears, c'est de voir une chute sur le S&P 500 qui semble compromise de par la clôture ici. Elle semble compromise de par la clôture ici. Voilà. Donc éventuellement si ça dip là, on pourrait même envisager le plus sage des longues, ça serait d'envisager un dip ici, le BTC qui chute, on arrive dans cette zone qui fait support, on achète le dip et on voit. Voilà. Si ça repart et que c'est en fait reparti bull ici, la résistance devenue support et que ça se passe bien pour le BTC, ça fait une super entrée. Maintenant, si vous êtes bull et que vous voulez du BTC, je dirais que il est encore temps de rentrer. Ça fait 1, 2, 3, 4 semaines à peu près qu'on est dans la zone des 24 000. C'est pas un drame si vous êtes bullish, achetez du BTC aujourd'hui. Ah là là, vous n'avez pas acheté le bottom exact. Et alors? Maintenant, si les conditions changent, c'est-à-dire si on va vers le bas et que les gens sont bull,
Je pense qu'il faut quitter le navire. Voilà. Et pourquoi je dis ça? Parce que la structure ici est baissière et que les probabilités qu'on tienne là sont relativement faibles. Peut-être Ethereum tiendra ses lots parce on a vraiment beaucoup rebondi, mais Bitcoin, il y a de faibles chances qu'il tienne ses lots à partir du moment où on repart vers le bas avec un sentiment bullish. Voilà, je pense que c'est complet. Ça peut avoir l'impression de comment ça s'appelle. Oui, donc il y a un gars qui dit qu'on n'est pas loin de la SSB au niveau du Shimoku sur le daily. Oui, c'est vrai. Donc on est quand même dans des signaux de long terme haussier. Hein. Inscription dans du long terme haussier en termes de la tendance. C'est en train de bastonner ici au niveau de cette ligne imaginaire. Donc voilà, je pense qu'en plus on a ici une jolie petite pente progressive sur Tenkan et Kijun. Je pense que tout est relativement aligné. La Shiku est libre. Une petite sortie du nuage et c'est la cerise sur le gâteau. Donc a priori, je pense qu'il est assez illusoire de vouloir lutter contre cette tendance. Voilà. Donc juste, si jamais ça se retourne, attention et que les gens sont boules, attention. Il ne faut pas oublier que ça fait 6 mois que la tendance est baissière. Et dans ce cas-là, bah, hide your wife, hide your kids. Hein, voilà. Allez, bonne journée à vous. Voilà, complet au possible. Après, on verra demain. Allez, bonne journée. Bye.